Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, en ce lundi, pour un WOD 4Time assez sympa. Ça va vraiment déménager. Je vous explique le petit WOD. 60 alternating box ou chair step-ups. Donc on monte 60 fois sur la chaise. Derrière 60 step back lunges. Et pour finir, 120 squats. Voilà, c'est tout. Que des jambes. Ça va être intense si on y met l'intensité qu'il faut, du rythme. Ça risque d'être cardio pour certains et surtout pour tout le monde, ça va vraiment brûler les cuisses. Donc soyez sûr de faire le bon geste à chaque fois. En ce qui concerne les step back lunges, les box step up, ça devrait le faire. Sur les step back lunges, essayez d'aller à l'économie, bien travailler en ligne en évitant de perdre l'équilibre. Et derrière, sur les squats, respectez bien la technique, gardez le torse bombé. Restez le plus droit possible, ça va moins vous fatiguer. Parce que sinon, à force de vous pencher, vous allez faire intervenir encore plus les lombaires et vous fatiguer d'autant plus. Voilà pour le petit conseil du WOD. Le skill 3 rounds, c'est un skill qu'on a déjà fait. 1 minute de planche, 30 secondes de chaque côté et 30 flutter kicks de chaque côté. 3 tours, donc ça c'est assez sympa. Ça fait bien travailler la sangle abdominale. Pour le warm-up, 6 minutes aujourd'hui. 10 alternating bodyweight Romanian deadlift, donc à poids de corps, on va chercher le pied opposé en levant une jambe. Ensuite 8 squats avec 2 secondes de pause at the bottom, en bas, en tension évidemment. Et 6 climbers elbow to the floor, donc on est en position de planche avec les coudes au sol et on va poser un pied à côté du coude en alternant 6 de chaque côté. Allez, let's go! À l'attaque, on se met un petit chrono comme d'habitude. Ce sera au moins pour voir les 2 secondes de pause. At the bottom of the squat. Pied gauche au sol, je vais lever la jambe droite, me pencher en avant et venir toucher le pied opposé avec la main. Pied gauche au sol, main droite, pied droit au sol, main gauche. On bombe le torse, on conserve l'alignement entre la jambe et le buste. Et on s'arrête à 10. Derrière, des squats, talon largeur de hanche, pointe de pied vers l'extérieur, bombe le torse, regarde devant toi. 1, 2, on remonte. 1, 2, on va jusqu'à 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dernier exercice. Démarrage en planche, coude au sol. Je vais rapprocher un pied à côté de la main. Essayez de conserver au moins un des 2 coudes au sol. 1 de chaque côté. Ok, 6 de chaque côté, c'est fait. Si c'est vraiment très difficile, n'hésitez pas à ne pas vous mettre sur les coudes, mais plutôt sur les mains. On repart. Pour les squats. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 et 8. N'hésitez pas à pousser le genou avant pour bien ouvrir les hanches. On repart. Et squat. 1, 2, 3, 4. Maintenez la tension. 5. Poussez les genoux. 6, 7, 8, 9 et avec 8. Ok, impeccable. L'échauffement est terminé. On va pouvoir passer au ski. Si besoin, tu t'hydrates. Je te montre d'abord les mouvements de toute façon. Premier exercice, on commence par la planche. 1 minute de planche sur les coudes. Donc, coudes sous les épaules. Je me place sur les pointes de pied de préférence. Je ne creuse pas le dos, donc j'aspire le ventre, je serre les fessiers. Je repousse le sol, j'efface mes omoplates. Mains à plat, croisées, prière, ce que tu veux, mais tu tiens. Si c'est compliqué, on vient juste déposer les genoux au sol en conservant les épaules au-dessus des coudes. Deuxième exercice, planche latérale. Option numéro 1, plus facile. Les cuisses dans l'alignement du tronc. Le genou qui est en dessous et fléchi. Pied derrière. Au-dessus, c'est tendu. Je lève les hanches en appuyant sur mon coude. Le coude reste au-dessous de l'épaule. 30 secondes et je change de côté. Si je veux une version plus difficile, je vais me placer un pied sur l'autre et je monte. Une version intermédiaire, je vais avoir un pied devant ou un pied derrière. Voilà. Mais essayez vraiment d'être le plus proche possible de l'axe. On change sans poser, d'accord? En tout cas, ce sera mon option. Dernier exercice, flutter kicks. Je m'allonge sur le dos, je décolle la tête, les épaules. Je place mes mains juste sous les fessiers, entre les fessiers et les ischios. J'ai entendu petit battement. Je ne monte pas à plus de 45 degrés. Je ne finis pas ici. D'accord?
Hop. J'en compte un sur deux pour en faire 30 de chaque jambe. Voilà. Le petit chrono. Thank you. J'ai pas de pouvoir magique, hein, c'est Julien qui appuie sur le bouton derrière. Allez, 1 minute. Je pensais que tu laisserais planer le mystère plus longtemps. Allez, pour ceux qui sont chauds, évidemment, comme à chaque fois, on fait l'ensemble des exercices unbroken. Donc après la planche, on passe en planche latérale sans poser les genoux, pour ceux qui s'en sentent capables ou ceux qui veulent se lancer un petit défi. C'est pas la première fois qu'on fait ce skill, donc si c'est facile, n'hésite pas non plus à l'augmenter, voire rajouter une petite série. On veut garder un format court, donc voilà. Encore 20 secondes. Avant de tourner. 3, 2, 1. Hop. Un pied sur l'autre pour ma part. Et on tient. L'autre bras en l'air. Sur la hanche, comme tu veux. Mais pas ici. Tu restes de profil par rapport au sol. Tu regardes en face de toi. Moi j'ai un beau cerisier. 10 secondes. Avant de changer. Évidemment, je vais me faire avoir, je vais pas avoir le temps. 3, 2, 1. Hop. Voilà. Secondes. 3, 2, 1. Ok. Flutter kicks. Alors c'est pas la course sur les flutter kicks. Restez bien guidés surtout. Hop, décolle tête, épaule, regarde devant, c'est parti. 1, 2, compte 1 sur 2. Décolle bien les épaules. Tu ne creuses pas le dos. Ok. Quand je dis on décolle les épaules, ça doit te faire penser à la position holo. On doit la retrouver. Allez, on va faire un compte pile, on va repartir pile à 3 minutes. Si je me lis bien à l'envers. C'est ça. Ok. Allez, actif au niveau des épaules, vous repoussez le sol. Je ne veux pas voir ça. Repousse, efface tes omoplates. Je ne veux pas les voir. Bah. Il reste 30 secondes. On respire normalement. On n'est pas crispé. Même les mains relâchées, ça passe bien. Tu peux te mettre en prière, mais Dieu ne va pas accélérer le temps pour toi. La seule chose qui va s'accélérer, c'est ton vieillissement si tu fais rien. Si tu continues de rien faire à la maison. Attention. Tourne. Faut surveiller le temps, faut pas s'endormir. C'est que 30 secondes de ce côté-là. 3, 2, 1. Hop, hop, ça tourne. Perdu une petite seconde dans la rotation. C'est pas grave.
lève les hanches. 15 secondes. Dernière seconde. Ok, c'est bon. Floater kicks. Allez, décolle les épaules. Lombaire plaqué au sol. 29, 30. Il me reste un tour. On va faire pareil. Je vais me mettre comme ça pour être sûr de voir le temps tout le temps. 5 secondes. Allez. Aspirez le ventre, ne laissez pas ressortir vos abdos. Et respirez. C'est pourtant simple, si tu respires pas, tu meurs. Donc respire. 30 secondes. Actif. Allez, on relâche pas maintenant. Il ne reste que 10 secondes. 3, 2, 1. Hop. Levez vos hanches, même si vous avez le genou au sol. Sept secondes. 3, 2, 1. Hop. Trois, 2, 1. Yes. On termine avec les flutter kicks. Lombaire plaqué au sol, je répète. Allez, on y va. Ok, les abdos, c'est fait. Tu récupères, tu t'hydrates si besoin. On va faire un bref rappel des exercices qui vont suivre dans le WOD. Et puis on va y aller à fond. 60, 60, 120. Ça va faire un certain temps. Ça va être pas mal. Moins de 10 minutes normalement. Largement, j'espère. Mais là, je pense pas être à 1 seconde par exercice. Les box sur la chaise, c'est lent. Les step back lunges aussi. Déjà, si on se cale à 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, ça fait déjà 6 minutes. Si j'arrive à faire 6 minutes, déjà, ça sera plutôt bien. Ok, donc je remonte les exos.
Premier exercice, step up sur la chaise ou box. Enfin, quelque chose de stable. Donc rappel, la chaise contre le mur pour ne pas que ça glisse, pour ne pas trébucher. Pas de pied sur le côté, pied au centre, sur la cible. Je pousse sur la jambe d'appui, je monte bien droit, puis je pose l'autre pied. Je descends en alternant. Ok. Évitez de monter à moitié avec une jambe, puis de finir avec les deux. On doit tout faire à une jambe. Ok. L'autre doit poser pour finaliser le mouvement. L'adaptation là-dessus, c'est d'avoir une chaise moins haute, tout simplement, ou peut-être une marche d'escalier. Vous faites comme vous pouvez. Vous pouvez. Si c'est compliqué, à ce moment-là, on fait des montées de genoux, tout simple. Ensuite, step back lunges. Step back, ça veut dire pas en arrière. Je recule un pied, au moins d'1 mètre. Je descends, poser mon genou au sol, en faisant en sorte de conserver le genou au-dessus, le genou avant, au-dessus de la cheville avant. Je remonte et reviens à la position initiale. Pour ma part, il faut un peu plus d'1 mètre. Faites attention à ne pas vous pencher, sinon encore une fois, vous allez faire intervenir les lombaires pour vous redresser et c'est une fatigue inutile. Restez gainé, on vient de le bosser, et on enchaîne. Dernier exercice, les squats. Talons largeur de hanche, on l'a fait à l'échauffement, genoux vers l'extérieur. Plus vous allez bien ouvrir vos genoux en gardant les pieds à plat, plus ça va être facile pour vous de rester droit. Encore une fois, pencher en avant, c'est une fatigue supplémentaire, inutile pour le dos. On a l'habitude de travailler en gobelette ou en front squat avec une charge à l'avant. Là, on a la chance de ne pas avoir cette charge supplémentaire, donc c'est plus facile de se tenir droit. Donc faites en sorte de l'être pour éviter de vous fatiguer et surtout, pour ceux qui ont du mal parfois à casser la parallèle, vous avez l'impression de descendre parce que vous êtes penché et en fait, vous le voyez très bien sur la vidéo, j'ai l'impression d'être bas alors qu'en fait, je ne le suis pas. En restant bien droit, tout de suite, je vois que là, je ne suis pas. Là, ça y est, j'ai cassé la parallèle. Là, je me vois dans le miroir et je remonte. Ok, pas besoin d'avoir un miroir. Perso, quand je casse la parallèle, je sens que l'arrière de ma cuisse est en contact avec mon mollet. Donc, essayez de vous mettre ce petit repère, ça vous aidera peut-être. Allez, trop parler peut tuer. Prends ton chrono à la maison, parce que quand j'ai fini, on arrête. « 60 reps. Allez, le pied au centre de la chaise. Allez, on sent déjà les cuisses. Respirez bien. Passe. 2 minutes. On est dans les temps.
Attention aux genoux. Reste droit. Ça va brûler. Soixante. Dix. Ah, 5,28. Ouh, ça brûle. Je suis gentil, je te laisse jusqu'à 8 minutes. En attendant, je vais m'étirer. Si t'as fini, tant mieux, c'est cool. N'hésite pas à mettre ton score sur le groupe. Ça me fait plaisir. Ça fait plaisir à tout le monde. Ça fait vivre la communauté. Ouh, ouh, ça picote grave. Si c'est ce que tu es en train de te dire pendant le WOD, n'y pense pas. Fais pas attention à moi. Maintenant que j'ai fini, j'ai le droit de me plaindre. Ouh. Mais on en bave aussi. Ça fait du bien. Allez, tu lâches rien. Les squats, moins tu t'arrêtes, mieux c'est, hein, j'ai envie de te dire. Plusieurs fois où j'ai envie de m'arrêter, 50, 60, est-ce que je prends une inspiration? Au final, j'en avais pas besoin. Ça brûle, et c'est pas parce que tu as pris 3 secondes de pause que ça va moins brûler. Au contraire, je trouve que ça fait un petit effet pervers, dans le sens où tu repars, tu as pris 3 à 5 secondes de pause, sur les 5 premiers, ça brûle moins. Et derrière, tu as l'impression, parce que ça remonte, que ça brûle encore plus qu'avant. Sauf qu'en vrai, ça brûle pas plus. Donc autant ne pas t'arrêter, si tu en es capable. Allez, il te reste moins d'1 minute. Je t'invite à commencer à accélérer si tu es sur les squats, en faisant des squats propres. Tu n'accélères pas si tes squats ne sont pas propres, si tu n'es pas sûr de toi, si tu n'es pas stable. « 30 secondes. Allez, va aussi loin que possible.
Évidemment, moi j'arrêterai le chronomètre à 8, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as pris ton chronomètre, tu vas jusqu'au bout. Tu nous indiqueras ton temps dans le groupe Facebook JLH CrossFit Family. Allez, 10 secondes. En ce qui concerne les étirements, ce que je viens de faire, 2, 1, top. Ok, top pour le time cap à 8. Tu continues à la maison sans problème. Étirement des mollets et des ischios juste derrière, un petit peu le dos. Évidemment, tu peux arrondir le dos et aller chercher tes pointes de pied, les mollets, les tibias, tes genoux, vraiment si tu n'es pas souple. Derrière, une jambe tendue, l'autre ouverte avec une flexion. Tu vas chercher le genou ici, tu peux aller chercher sur le côté, tu peux aller chercher derrière pour étirer le dos. Voilà. Teste toutes ces positions, essaie de ressentir les endroits que ça va étirer. C'est vraiment un travail personnel. Nous, on vous guide, on vous indique les étirements principaux. Après, n'hésitez pas à en faire un peu plus et apprenez à découvrir votre corps. C'est pas un jeu de mots, il n'y a pas rien de caché derrière. Voilà. Là, ici, quand je me tourne, pas besoin d'écouter ce que va me dire quelqu'un pour savoir que tiens, je sens que ça me tire en bas du dos. Sans définir forcément le nom du muscle en latin, on s'en fout. Étire ce dont tu as besoin. Et parfois, il ne s'agit pas juste d'étirer là où tu as mal, mais tout autour. D'accord? Si tu veux décongestionner un muscle, les muscles qui vont s'attacher autour, de toute façon, tout forme une chaîne, il faut aussi les relaxer. D'accord? Voilà. Étirement du sauteur de haie que j'ai fait en premier. Voilà, ça j'adore. Je l'ai fait juste après à la fin des squats et c'était un peu dur. Là maintenant c'est mieux. Là, je peux m'étirer tranquillement. La fibre va s'étirer tout doucement. Je ne cherche pas à m'assouplir, juste à m'étirer en post-séance très légèrement. Voilà. Ça c'est fait. On démarre la semaine comme il faut. Bien d'autres WOD vous attendent pendant la semaine. Et à ceux qui font les Open, gérez bien vos entraînements pour pouvoir performer au maximum sur vos séances Open. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu te reposes absolument la veille, mais ça veut dire que si tu te sens fatigué, éventuellement repose-toi. Si tu te sens fatigué, tu peux faire le WOD un peu moins difficile. Mais voilà, lâche pas le rythme. Maintenant qu'on s'est mis des objectifs, on est parti pour 3 semaines comme ça. Donc voilà, c'est cool. En tout cas, ravi de vous compter parmi nous, que ce soit sur les Open, que ce soit sur les vidéos. On garde la pêche tous ensemble et on va aller au bout. Bonne journée, excellent début de semaine et que la force du Tigre soit avec toi.